Rabbi Shimon Bar Yochai appartient à la 4e génération des maîtres de la Mishnah, les Tanaï. Il vit à peu près au 2e siècle de l'ère vulgaire, période extrêmement difficile pour les Juifs puisque la révolte de Bar Korva a été écrasée dans le sang et les Juifs souffrent écrasés sous l'oppression romaine. Sa naissance est tout simplement extraordinaire. En effet, son père, Rabbi Yochai, proche de la dynastie de David, est marié avec Sarah depuis plus de 10 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Désespéré, Rabbi Yochai commence à évoquer la terrible décision de divorcer de sa femme. Sarah, elle, de son côté, pleure, prie et supplie encore pour que Hachem l'exauce et donne naissance à un enfant. C'est la nuit de Rosh Hashanah. Et Rabbi Yochai fait un rêve très étrange. Il voit un immense verger avec toutes sortes d'arbres, certains desséchés et d'autres fleuris. Et parmi les arbres se promène un vieil homme qui porte sur son dos 2 seaux. Et lorsque de l'eau de ces seaux, il arrose certains des arbres, les arbres se mettent à fleurir. Il commence, il arrose certains arbres et d'autres non. Et puis il s'approche de l'arbre auquel est adossé Rabbi Yochai. Il pose ses seaux sur le côté, il sort de sous sa tunique une petite fiole. Et de cette fiole, qui était toute petite, il arrose l'arbre. À cet instant-là, l'arbre fleurit et des fruits commencent à apparaître. Rabbi Yochai est émerveillé et il se réveille. Il raconte ce rêve à sa femme le matin, il dit a priori ce qui semble être, c'est que, étant donné que c'était le soir de Rosh Hashanah, on est en train de décider qui restera stérile, desséché et qui aura des enfants. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que cette fameuse fiole. Ils vont voir leur maître, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva d'expliquer, cette fiole est très particulière parce qu'en effet on décide qui aura des enfants. Mais ta femme Sarah ne devrait pas avoir d'enfants. Elle va être uniquement arrosée par la fiole remplie par ses propres larmes. Et si les larmes peuvent ouvrir toutes les portes, Sarah, qui devait rester stérile, aura un enfant. Cet enfant-là sera exceptionnel, il illuminera les yeux de tout Israël par sa Torah. Il s'appellera Shimon, puisqu'Hachem a écouté, agréé les prières de cette femme. Le maître par excellence de Rabbi Shimon Bar Yochai sera Rabbi Akiva. En effet, après le décès de ses 24 000 élèves, soit d'une épidémie, soit des suites de la guerre, Rabbi Akiva va choisir 5 nouveaux élèves. Parmi eux, Rabbi Meir, Rabbi Elazar ben Shammua et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai continue à étudier chez Rabbi Akiva jusqu'à ses derniers jours. En effet, même lorsque les décrets romains interdisent d'enseigner la Torah, Rabbi Akiva continue. Arrêté, il va être jeté en prison. Rabbi Shimon Bar Yochai se bat pour continuer jusqu'au dernier jour à apprendre de son maître et à lui rendre visite et à étudier dans sa cellule. Rabbi Akiva est supplicié et le souvenir de la torture de son maître ne quittera plus jamais Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, accompagné de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, discutent. Comment doit-on considérer la conquête de l'Empire romain? Rabbi Yehuda, lui, considère qu'au final, nous avons gagné à la domination romaine. Ils ont construit des ponts, ils ont développé une économie et tout le monde en profite. Rabbi Yossi ne dit rien. Rabbi Shimon lui dit, mais 2 secondes, tout ce que les Romains ont fait, ils l'ont toujours fait uniquement pour leur propre intérêt. Ils ont développé une économie uniquement pour pouvoir prélever des impôts, ils ont développé des ponts pour pouvoir y prélever des péages. Tout ce qu'ils ont fait n'est que pour leur propre intérêt. Cette discussion arrivera aux oreilles des Romains. Et voici quel sera le décret qui sera lancé. Rabbi Yehuda, qui lui a loué Rome, sera le premier à parler à chaque endroit. Rabbi Yossi, qui n'a rien dit, sera exilé à Tzipori. Et Rabbi Shimon, qui a osé critiquer, sera condamné à mort. La solution, c'est que Rabbi Shimon va s'enfuir. Il va tout d'abord se cacher dans une synagogue, et puis enfin dans la fameuse grotte, la grotte de Pékin, dans laquelle il va rester pendant 12 ans. Il ne porte pas d'habits, en effet. Le matin, il retire ses habits, il se plonge dans le sable. Il ne revêt ses habits que pour prier, le matin, le midi et le soir. Et, de temps en temps, Eliyahu Hanavi, le prophète, Élie lui-même, vient leur enseigner les secrets de la Torah. De ces 12 ans sortiront la Torah la plus profonde qui ait pu jamais exister. C'est ici que va être élaboré le monde du Zohar, le monde de la Torah cachée. Vous remarquerez que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils se nourrissent de 2 choses, de karoub et d'eau. L'initiale de karoub est un chet, l'initiale de l'eau c'est maïm, c'est un mem. Ce qui forme au total une gematria de mem chet 48. 48, ce sont les 48 chemins par lesquels la Torah est acquise. Par ces 48 chemins, Rabbi Shimon Bar Yochai accédera à la Torah cachée. Adrien, l'empereur qui avait décrété la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, décède. Hachem envoie Eliyahu Hanavi annoncer
à Rabbi Shimon qu'il peut enfin sortir de la grotte. Ça fait 12 ans qu'ils sont enfermés là-bas. Rabbi Shimon et son fils Rabbi Elazar sortent. Mais le choc de la rencontre avec des gens qui s'occupent de semer, récolter et en fait qui vivent une vie matérielle pour lui est insupportable. Partout où ils posent leurs yeux, tout est consumé. Une voix sort du ciel et leur dit « Est-ce pour détruire mon monde que vous êtes sortis? Retournez dans la Méhara, retournez dans la grotte. » Et ils vont y passer 12 nouveaux mois, à la suite desquels ils vont sortir à nouveau. Mais cette fois-ci, si Rabbi Elazar, lui, brûle encore par son regard les gens, Rabbi Shimon, lui, les guérit et il a réussi à comprendre qu'on pouvait sublimer la matière. Cette compréhension s'affinera encore avec la rencontre avec un vieillard qui porte 2 bouquets de myrte dans la main. Et Rabbi Shimon lui demande pourquoi prends-tu des feuilles de hadass, des feuilles de myrte? Il lui dit c'est en l'honneur du Shabbat où je respirerai le délicat parfum qui s'en dégage. Il lui dit mais pourquoi 2? Il lui dit une en l'honneur de Zachor, une en l'honneur de Shamor. Une en l'honneur de la mitzvah de se rappeler du jour du Shabbat, une en l'honneur de la mitzvah de respecter les interdictions liées au Shabbat. Et là Rabbi Shimon dit à son fils, regarde mon fils, à quel point les mitzvot sont chères et précieuses aux yeux d'Israël. Ils prennent non seulement un bouquet, mais même 2 en l'honneur du Shabbat. Shimon revient étudier la Torah avec ses collègues, avec les autres sages d'Israël. Il est déjà défini comme celui qui est Melumad Benissim, celui qui est coutumier des miracles. Et lorsque Rome va imposer 3 nouveaux décrets sur le clan Israël interdisant la Brit Mila, le Shabbat et les lois de pureté familiale, qui est-ce qu'on va envoyer à Rome pour négocier l'annulation des décrets? Rabbi Shimon Bar Yochai. Il arrive dans la ville et à ce moment-là éclate une rumeur comme quoi la princesse, la fille de César, est devenue complètement folle. Et on cherche un médecin qui pourrait la guérir. Rabbi Shimon se présente comme médecin. En fait, il repère tout simplement qu'il y a une force négative qui s'est emparée de l'esprit de cette jeune fille. Rabbi Shimon discute avec cette force et l'abjure de quitter le corps de cette jeune fille. Cette force s'en va et César propose à Rabbi Shimon de choisir tout ce qu'il veut à l'intérieur de son trésor. Qu'est-ce que choisira Rabbi Shimon? Vous en doutez forcément. Les parchemins sur lesquels étaient inscrits les décrets qui condamnaient le clan d'Israël. Les décrets sont déchirés, le peuple d'Israël est sauvé. Mais ce n'est pas que cela. Parmi les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'un d'eux est parti en Chutz La'aretz, est parti en dehors d'Eretz Israël pour faire des affaires. Il revient cousu d'or, incroyablement riche. Et tous les autres élèves se disent que peut-être qu'eux aussi devraient suivre la même voie. Shimon leur dit, c'est de l'or que vous voulez? Venez, moi je vais vous en donner. Et il les amène dans une vallée. La Rabbi Shimon lève les mains vers le ciel et dit, vallée, vallée, remplis-toi de pièces d'or. Et toute la vallée commence à être remplie d'or. Le maître dit aux élèves que tout celui qui veut se serve. Servez-vous tout ce que vous voulez. Sachez juste une chose, tout ce que vous prendrez ici vous sera retranché du monde à venir qui vous était réservé. Et là, plus personne n'ose bouger. Il appelle à lui ses 3 élèves. Il leur dit, voici mon dernier jour arrivé et je vais vous révéler aujourd'hui ce que je n'ai jamais dit à personne. La Torah la plus profonde que je tiens absolument à vous transmettre avant de partir. Son élève note, mot après mot, tout ce que Rabbi Shimon enseigne. Et nous avons ici l'établissement de l'Aïdra Zouta, de l'Aïdra Rabbah, du Zohar. Rabbi Shimon dicte, il y a une lumière incroyable qui remplit toute la maison. Un feu entoure la bâtisse jusqu'au dernier jour de Rabbi Shimon qui sera le 33e jour du Homer. Ce jour-là, il conclut son enseignement sur le mot Chaim Ad Haolam, de la vie éternelle. Sa neshama pure a quitté son corps qui était incroyablement pur et tout le monde se demande où est-ce qu'il va être enterré. Il y a une colonne de feu qui arrive et qui montre le chemin. Et le tombeau de Rabbi Shimon suit cette colonne de feu jusqu'au petit village dans lequel nous nous trouvons ici, dans la ville de Yochai. Que son mérite vous protège à tous et à toutes. Kol Tov.